Salut à toutes et à tous. Donc, nous continuons notre aventure dans les limites de fonction. Jusqu'à maintenant, dans les 3 premières sections, on a étudié des limites sur des fonctions qui étaient définies visuellement, donc avec leur graphique, puis calculer en bracket des limites de fonctions qui sont définies graphiquement. C'est pas un calcul, là. Il faut simplement être capable d'identifier ces limites-là sur le graphique. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est on change là, complètement, si on veut, là, la nature de la question, où est-ce qu'on va continuer à calculer des limites, sauf que toutes nos limites, à partir de maintenant, vont être définies algébriquement, donc avec des équations. Donc, c'est vraiment notre but, là, maintenant, c'est de calculer des limites de fonctions définies algébriquement. Puis la première chose qu'on va faire pour, justement, calculer des limites de fonctions définies algébriquement, c'est qu'on va utiliser la méthode numérique. La méthode numérique, c'est pas une science précise, ok? Donc ça va être simplement un outil qui va nous permettre de guesser, comment se comporte une fonction autour d'un point, soit à gauche ou à droite, des deux côtés ou aux infinités, mais on pourra jamais conclure de façon définitive avec la méthode numérique si notre limite est égale à une certaine valeur ou si elle explose à l'infini ou à moins l'infini, etc. Okay? Donc, c'est pas précis. Par contre, c'est un outil qui marche tout le temps. Donc, on a toujours accès à ça pour pouvoir approcher une limite. Mais le but de ce chapitre-ci, à la fin du chapitre sur ces limites, vous allez être capable de calculer presque toutes les limites de façon algébrique. Puis plus tard, une fois qu'on aura vu les dérivés grâce à la règle de l'hôpital, dans ce cours-ci, vous allez être capable de calculer toutes les limites sans utiliser la méthode du guessage numérique. OK, donc la première étape, c'est l'approche initiale, c'est de guesser les limites en regardant les comportements numériques. Donc, on va juste regarder des sorties puis voir comment ils se comportent. OK, donc j'ai mis ça sous un paquet de définitions, donc la méthode numérique. Donc, pour guesser une limite numériquement d'une fonction f de x, pour une limite à gauche, d'un point A, on doit construire un tableau de sortie avec des entrées, bien sûr, plus petites que A, qui se rapprochent de A. Typiquement, qu'est-ce que moi je vais faire? Typiquement, les valeurs que moi je vais utiliser. Donc, si je veux des valeurs plus petites qui se rapprochent, typiquement, moi, je vais faire A moins 0.1, A moins 0.01 et A moins 0.001. Ça va être 3 valeurs proches de A, qui se rapprochent de A, puis qui sont plus petites que A. Pour une limite à droite de x égale à A, je vais construire un tableau de sortie avec des entrées strictement plus grandes qui se rapprochent de A. Moi, typiquement, ce que je vais faire, je vais utiliser A plus 0.1, A plus 0.01 et A plus 0.001. Donc, ça, c'est 3 valeurs proches de A, plus grandes que A et qui se rapprochent de A. OK, donc, pour une limite à l'infini, on va construire un tableau de sortie avec des entrées de plus en plus grandes, sans borne supérieure. Ça, c'est un peu plus facile. Typiquement, ce que moi, je vais utiliser, c'est 10, 100, 1000, plus si je n'ai besoin. Puis pour une limite à moins l'infini, on va construire un tableau de sortie avec des entrées de x de plus en plus grandes négativement, sans borne inférieure. Puis moi, typiquement, je vais utiliser moins 10, moins 100, moins 1000 et au besoin, peut-être quelque chose de plus grand. Donc vraiment, là, le guessage numérique, c'est juste calcul des sorties, OK, puis check qu'est-ce qui se passe, OK? Donc, c'est pas super profond, OK, mais c'est quand même une approche qui est efficace là, la plupart du temps. Donc, une couple de remarques par rapport à ces tableaux-là qu'on va construire, des remarques importantes là, pour justement pas trop travailler puis pas trop se rendre difficile. Lorsqu'on construit des tableaux de sortie pour estimer les limites, voici à quoi que je m'attends. Okay? Donc, premier point, je m'attends que le tableau ait au moins 3 entrées. Okay? Donc, bien sûr, 3 sorties. Donc, vous devez évaluer la fonction au moins à 3 points. J'ai mis typiquement à gauche, typiquement à droite, typiquement à l'infini, puis typiquement à moins l'infini. J'ai écrit 3 valeurs pour chaque. Puis pour les limites à gauche ou à droite, okay, c'est un peu weird là, parce qu'on veut se rapprocher, donc on s'intéresse vraiment à ce qui se passe quand c'est proche. Donc pour les limites à gauche ou à droite, les entrées doivent être proches, mais pas trop proches. C'est what? Qu'est-ce que je veux dire par là?
supposons que tu t'intéresses à ce qui se passe à gauche de 1, OK? Puis tu dis, je vais utiliser le chiffre 0.999999, OK? C'est proche de 1, puis tu es à gauche de 1, sauf que là, il va falloir que tu évalues ton équation partout. Donc, il va falloir que tu remplaces toutes tes x par 0.999999. Si tu oublies un œuf, si tu mets un œuf de trop, si tu manges des œufs, puis tu as une omelette, donc si moindrement ton entrée x change, potentiellement, le calcul va être complètement erroné. Donc, tu veux être proche, mais pas trop proche. Même chose pour les limites aux infinités. Tu veux des grosses valeurs, mais tu ne veux pas trop grosses. As-tu envie de plugger 3/4 de milliard dans ta fonction? Non. Donc, tu veux des grosses entrées de x, mais tu ne veux pas trop grosses non plus. OK? Donc, c'est pour s'éviter d'avoir des évaluations là, énormes à faire. OK? Donc, vous devez faire ça à la calculatrice. C'est difficile en général. Donc, bien sûr, c'est la même chose pour moins l'infini. Tu veux des grosses valeurs négatives, mais pas trop grosses. Puis bien sûr, mes exemples vont être super bien faits. Donc, regardez mes exemples et essayez de comprendre comment mes tableaux que je construis suivent, si on veut, ces guidelines-là, OK, pour bien guesser nos limites. Donc, on va aller faire un exemple. Et avec un exemple, on va avoir un exemple de chaque. Donc, une limite à gauche, une limite à droite, une qui blow up à l'infini, puis une qui blow up à moins l'infini. Donc, premier exemple 2.4.3, OK. Pour la fonction f de x est égale à 1 moins 1 la x sur x, on va utiliser la méthode numérique pour guesser les limites à 0. Donc, on dit à 0, ça veut dire gauche et droite, à l'infini et à moins l'infini. Donc, j'ai besoin de 4 tableaux. J'ai un besoin de tableau pour à gauche de 0. Donc, je l'écris comme étant x tend vers 0 moins. Droite de 0, donc quand x tend vers 0 plus, une qui va blow up à moins l'infini, puis une autre qui va blow up à l'infini. Je sais pas pourquoi je n'ai pas suivi mon ordre, là, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, première chose, c'est choisir des bons x à gauche, à droite, à moins l'infini, vers moins l'infini et vers l'infini. Donc, à gauche de 0, donc si je fais 0, moins 0.1, donc pour mes typiquement, je vais utiliser moins 0.1. Ensuite, je vais utiliser moins 0.01 puis moins 0.001. Donc, voilà 3 entrées à gauche de A qui se rapprochent de A. Donc, je vais juste me concentrer sur les valeurs de x, puis ensuite, je vais aller les évaluer. Donc, si je veux 3 valeurs proches de 0 pour ma limite à droite, donc plus grande que 0, je vais utiliser 0.1, 0.01, puis 0.001. Pour moins l'infini, je vais utiliser moins 10, moins 100, moins 1000. Wow, j'ai pas de place. Là. Je l'écris un petit peu plus petit. Vous n'allez pas le voir grâce à la magie de la technologie. Moins 1000. Ensuite, pour l'infini, je vais utiliser 10, 100 et 1000. Donc, bien comprendre d'abord quelle valeur de x que je choisis pour la limite à gauche de 0, à droite de 0, vers moins l'infini, puis vers l'infini, pour pouvoir guesser nos 4 limites à calculer. Donc, c'est vraiment juste un processus d'évaluation. Donc, je dois plugger dans ma fonction pour ma première limite à gauche de 0, moins 0.1, ensuite moins 0.01, puis moins 0.01. Bien sûr, moi, là, comme si je faisais un show de cuisine, là, j'ai déjà cuisiné mes sorties. Là, okay, donc, si je calcule mes valeurs, mes 3 valeurs à moins 0.1, moins 0.01 et moins 0.001, qu'est-ce que j'obtiens? Boum! OK, les valeurs suivantes. Donc, j'obtiens moins 0.95, moins 0.99, moins 0.9995. Donc, j'ai 3 valeurs qui sont très, très proches de moins 1 et qui se rapproche de moins 1. Donc, si j'avais à guesser ici vers où est-ce que ça s'en va, mais mon guess, ma limite, quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est moins 1. Maintenant, je fais la même chose à droite, donc je vais plugger dans ma fonction point 1, 0.01 et 0.001. Donc, encore une fois, comme un chef, j'ai déjà, boum, voilà mes valeurs. Donc, j'obtiens moins 1.5, moins 1.05, moins 1.005, moins 1.0005. Donc, j'ai 3 valeurs qui se rapprochent de plus en plus de moins 1. Donc, mon guess avec ces valeurs-là, c'est que la limite à droite, donc la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est aussi égal à moins 1. Maintenant, pour moins 10, moins 100, moins 1000, donc si vous remplacez x par moins 10, x par moins 100,
et x par moins 1000, vous allez trouver les valeurs suivantes. Boum! OK, donc moins 0.099, moins 0.01, moins 0.001. Donc, j'ai 3 valeurs numériques qui se rapprochent de plus en plus de 0. Donc, ma limite, pour moi, ça va être, mon guess, ça va être 0. Puis maintenant, si je remplace x par 10, 100 000, OK, donc les 3 respectivement. Donc, vous allez calculer en sortie les valeurs suivantes. Boum! Moins 2202.5. Ça, c'est pour 10. À 100, vous allez obtenir moins 2.6 fois 10 à la 41. Ça, je l'ai fait à la calculatrice. Puis pour le dernier, pour 1000, la calculatrice n'a pas marché. J'étais obligé d'aller sur wolframalpha.com pour obtenir moins 1.97 fois 10 à la 431. Ça, c'est vraiment huge négativement, là. Donc, mon guess ici, là, c'est que ma limite, OK, va blower up à moins l'infini. Alright, donc encore une fois, donc être capable de comprendre comment construire les tableaux. Ok, donc bien choisir des x, donc au moins 3 valeurs. Ok, pour la limite à gauche de 0, 3 valeurs proches de 0, plus petites que 0, qui se rapprochent de 0. À droite de 0, 3 valeurs proches de 0, plus grandes que 0, qui se rapprochent de 0. Donc j'avais choisi moins 0.1, moins 0.01, moins 0.001 pour la limite à gauche et 0.1, 0.01, 0.001 pour la limite à droite de 0. Pour moins l'infini, moins 10, moins 100, moins 1000. Pour l'infini, 10, 100, 1000. J'ai calculé les sorties. J'ai étudié le comportement numérique de ce tableau-là pour mes guesses. Une couple de remarques, c'est qui va être intéressante puis qui va nous mener vers le prochain chapitre. Bien sûr, la question nous a juste craché dessus. Là. Calcule ces 4 limites-là. On ne vous a pas vraiment dit pourquoi, mais une remarque qui est vraiment intéressante là, ici, si vous calculez le domaine, donc juste en remarque, mais c'est quand même important, ça va mener vers la prochaine section. Donc, remarque si je vous demandais de calculer le domaine de 1 moins e à la x sur x, donc on a une fonction où on a le seul problème potentiel, c'est qu'on a un dénominateur, puis le dénominateur, c'est simplement x, puis le dénominateur va être égal à 0 si x est égal à 0. Donc, le domaine de cette fonction-là, donc c'est défini partout sauf à 0, donc de moins l'infini à 0, union 0 à l'infini. Puis ma remarque est la suivante. Lorsque je regarde le domaine écrit sous forme d'intervalle, je vois que mes intervalles pour mon domaine ont 4 points ouverts. Donc, j'ai le point ouvert à moins l'infini, j'ai un point ouvert à, je vais faire les infinités en premier, à plus l'infini, j'ai un point ouvert à gauche de 0 et j'ai un point ouvert à droite de 0. Puis, what a coincidence! J'ai guessé une limite pour moins l'infini. J'ai guessé une limite pour l'infini. J'ai aussi guessé une limite pour à gauche de 0, puis une limite pour à droite de 0. Puis en fait, c'est pas une coïncidence pantoute, là. Normalement, quand tu as une fonction à étudier au complet, la première chose que tu fais tout le temps, c'est que tu calcules son domaine. Okay? Puis ici, c'est défini partout sauf à 0. Donc, autrement dit, lorsqu'on sait que la fonction est définie partout sauf à 0, on se demande, OK, c'est défini partout sauf à 0, mais qu'est-ce qui se passe autour de 0? Ben, tout aussi bien de calculer la limite à gauche de 0 puis à droite de 0. Donc ici, le power de la limite, là, c'est vraiment d'être capable de décrire comment va se comporter la fonction autour des points à problème. Oui, on sait par évaluation que si tu plugues 0 là-dedans, ça crash. Mais ça crash pourquoi? Est-ce que ma fonction va avoir une asymptote horizontale, verticale? Va-t-il avoir un trou, donc un point ouvert? Puis en fait, si je regarde cette fonction-là, puis je me demande, OK, je sais que ma fonction crash à 0. Est-ce que j'ai une asymptote verticale à 0? Mais la réponse, j'ai oublié de l'écrire comme il faut tantôt, de mon moins 1, donc ma limite à gauche, faire envers. Donc, ma limite était moins 1. Si je regarde qu'est-ce qui se passe autour de 0, qu'est-ce que ces deux limites-là me disent? J'ai une branche à gauche de 0 et à droite de 0 qui se rapproche de moins 1. Donc, ça, qu'est-ce que je peux dire visuellement? C'est que cette fonction-là, autour de 0, a un trou. Donc, on a un trou. Puis la coordonnée de ce trou-là, mais la coordonnée X, c'est bien sûr 0, parce que je m'intéresse à ce qui se passe sur 0. Puis la coordonnée Y, c'est moins 1. Donc, en dessinant un point blanc ou un point vide ou un trou à 0, moins 1, je vais être capable de représenter visuellement qu'est-ce qui se passe avec cette fonction-là.
Puis maintenant, aux infinités, est-ce que j'ai des asymptotes horizontales? Si je regarde mon premier guess, ma limite quand x tend vers moins l'infini me donné 0, qu'est-ce que ça veut dire ça visuellement? Mais visuellement, je sais que j'ai une asymptote horizontale, puis je connais son équation, c'est y égale à 0. Cette fonction se rapproche de 0 quand x devient de plus en plus grand négativement. Puis pour l'autre, à l'infini, j'ai pas d'asymptote horizontale parce que ma fonction, ma limite à l'infini que j'ai guessé, c'était pas un chiffre. Par contre, le moins l'infini, ça me dit de quoi? Ça me dit que ma fonction va, peu importe qu'est-ce qu'elle a de là, la fonction, mais je vais avoir une branche qui va descendre éventuellement vers moins l'infini. Donc, c'est quand même de l'information, des limites qui nous donnent plus ou moins l'infini. Je sais si les branches descendent ou montent sans cesse. All right, beaucoup d'informations là pour cette section-ci, mais c'est essentiellement le message de 2.5, donc de faire la connexion entre le domaine d'une fonction puis ses limites importantes à calculer, qu'on va bien sûr guesser pour l'instant avec la méthode numérique. Anyways, pour la section 2.4, pour notre premier pas vers le calcul de limites de fonctions définies algébriquement, c'est fini. Bye bye là.